Antoine, avec votre voyage dans les Caraïbes, vous nous réchauffez un peu le cœur en cette saison un peu pluvieuse. Un peu pluvieuse, oui, c'est vrai. Cette promesse de voyage, c'est quoi? Eh ben, la promesse de voyage, c'est le bonheur de raconter nos voyages. C'est le principe même de connaissance du monde. Les conférences de connaissance du monde, c'est le conférencier, ce qui est le voyageur lui-même, qui a fait le voyage, qui a réalisé le film, et qui vient le présenter. Moi, j'y tiens beaucoup. Le film est plein de musique caraïbe. C'est un film sur les Caraïbes qu'on a présenté ici à Périgueux, qu'on présentera jeudi à Bergerac. Et c'est beaucoup de belles images, que des choses positives, que des choses belles et heureuses, et de la belle musique. C'est l'histoire de... On a même fait allusion à quelques petites boissons à boire avec modération, la beauté, la danse, la musique, tout ça, quoi. Et sur les traces d'Hemingway aussi. Sur les traces d'Hemingway, c'est culturel aussi. On visite des sites historiques comme la belle ville de Carthagène ou Curaçao. Toujours des anecdotes et toujours souriantes, toujours souriantes. Ce sont les endroits, c'est pas seulement les petites Antilles, Martinique, Guadeloupe, qui sont là bien sûr à une place d'honneur, mais c'est un peu des îles qui sont tout autour du long de la grande mer des Caraïbes. Il y a les grandes Antilles, il y a les îles au large de la côte d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et tout. Grande variété, je vous dis donc, des gens, des animaux, des fleurs, des plantes et que du bonheur. Il y a un côté immuable dans ces douceurs exotiques. Oui, un côté immuable, c'est que ces îles ont une grande résilience. Elles ont eu un passé tumultueux avec des volcans, des tremblements de terre, des cyclones, des luttes, des guerres en tout genre, des pirates, tout ça, etc. Et bien, elles ont toujours, même si elles ont souffert, comme je le montre dans le film, si elles ont souffert comme Saint-Barth ou Saint-Martin actuellement, et bien elles reprennent vite le dessus, 1 an, 2 ans, et tout d'un coup elles reprennent leur beauté et ça vaut la peine d'aller les voir. Alors c'est un film qui peut donner envie d'y aller. Il y a des gens qui iront faire un tour dans une île ou l'autre des Caraïbes, ça leur donne des idées, et puis les autres, eh bien, ils font comme moi, ils rêvent, j'adore rêver. Alors vous êtes un voyageur, vous êtes un rêveur, vous êtes donc pour moi un philosophe. Alors aujourd'hui, vous dites dans votre film, on voit du positif, vous parliez du côté résilient de toutes ces îles. Aujourd'hui, quand on voit quand même la société française qui est un peu heurtée, ce qu'elle traverse aujourd'hui, vous, l'ancien jeune contestataire, quel est le regard que vous portez sur ce qu'on voit actuellement? Bah écoutez, c'est trop court, c'est un sujet trop sérieux, trop grave pour l'exprimer là-dessus. C'est vrai qu'il est bon que les gens puissent s'expriment. La violence est déjà une bonne idée, mais j'espère que les pouvoirs publics vont se décider à faire ce qu'il faut, à comprendre quelque part qu'il y a un vrai problème, qu'il y a une vraie quête de la part des gens, et que, encore la violence, c'est certainement pas ce qu'il faut, mais qu'on se dirigera vers... On est dans un pays riche qui est beau, et tout le monde devrait pouvoir participer à ce bonheur. Parce que les voyages, quand même, c'est la solidarité. Là, on a l'impression que les gens ne s'écoutent plus trop. Ben, Est-ce que ça peut revenir? Quand il y a le tumulte, quand il y a un tumulte comme il y a ces jours-ci, les gens ne peuvent plus tellement s'écouter, quoi. Ça perd un peu la logique et tout. Mais ça peut revenir parce que j'ai toute confiance au peuple français, aux gens dans toutes ces campagnes que je vois ici. Je vois la gentillesse des gens qui viennent m'accueillir, faire ces voyages avec nous. Et je croise les doigts pour que la paix, la tranquillité reviennent rapidement dans ce beau pays. Alors même dans vos paradis lointains, vous gardez toujours un œil sur la France. Ben, je garde toujours un œil sur la France. Je suis né à Madagascar, mais c'est là que j'ai vécu beaucoup, que je reviens fréquemment. J'ai toujours une maison en Auvergne, pas très loin d'ici, à 2 heures de route d'ici. J'ai une maison que j'avais achetée avec mes premiers sous, dans la nature, dans la campagne. Et même si je n'y passe que quelques semaines, eh ben, mon cœur est souvent là, en Auvergne, voilà, dans le centre de la France. Merci. Merci beaucoup.